Hello! Aujourd'hui, on se retrouve dans ma cuisine parce que j'avais envie de vous montrer ce que je me fais à manger lorsque j'ai faim entre les repas. Parce que voilà, il faut savoir que moi j'ai souvent faim, j'ai souvent envie de grignoter, mais plutôt que de grignoter des biscuits, des chips, des bonbons, bah je préfère opter pour quelque chose d'un peu plus sain, à base de fruits c'est mieux. Donc voilà, je voulais vous montrer mes quelques recettes que je fais, des fois le matin, comme petit déjeuner, ou bien avant de manger, ou même l'après-midi, parce que bah, comme je vous ai dit, j'ai faim, je fais aussi pas mal de sport, donc peut-être je ressens plus souvent la faim, je sais pas. Peut-être je m'ennuie, hein. Mais voilà, en tout cas, je préfère manger à ma faim, mais plus sainement. Donc voilà, je vais vous montrer quelques recettes que je fais, puis donc c'est parti pour la première. Alors, pour la première recette, vous allez avoir besoin d'une banane, qu'elle soit mûre, c'est mieux. Ensuite, d'un grand verre avec du lait. Moi, je le remplis jusqu'à un peu plus que la moitié. Il faut pas le remplir jusqu'en haut, donc jusqu'à la moitié. Ici, c'était du lait d'amande que j'avais fait, donc voilà, je l'ai utilisé directement. De la cannelle, si vous aimez ça, et puis du cacao en poudre. Pour commencer, vous prenez votre banane, vous l'épluchez, puis vous la coupez en morceaux que vous allez mettre dans le mixeur. Vous rajoutez le verre de lait, puis la cannelle. Et enfin, moi j'aime bien rajouter une cuillère à soupe de cacao, mais vous en mettez autant que vous voulez. Voilà, ensuite je mixe quelques secondes à vitesse élevée. Il n'y a pas vraiment une règle pour ça, je pense. Et voilà, vous versez tout dans votre verre et c'est terminé. Vous pouvez le faire avec n'importe quel lait. Moi j'utilise des fois du lait d'amande ou du lait de vache normal. Mais voilà, ça cale bien pendant quelques heures et c'est très bon. Voilà, vous verrez. Pour cette deuxième recette, vous allez avoir besoin de pain toast ou bien de la tresse, de pain que vous voulez. Moi j'avais de la tresse à finir donc je l'ai prise. Et du beurre de cacahuète, celui que vous voulez. Moi j'en avais du bio donc j'ai pris celui-là. Et il vous faudra aussi une banane. Donc la procédure est simple, vous allez tartiner votre pain avec le beurre de cacahuète, vous allez couper la banane en rondelles et vous allez les placer par-dessus. Et voilà, c'est déjà terminé, puis là aussi ça cale encore quelques heures. Pour cette troisième recette, on va faire un bircher muesli. Donc vous aurez besoin d'un yogourt nature. Moi je prends une pomme, vous prenez le fruit que vous voulez et puis ensuite vous rajoutez simplement ce que vous aimez, mais la base c'est quand même des flocons d'avoine. Et puis après moi je mets des noix de cajou, vous pouvez rajouter des amandes ou des noisettes. Moi je mets aussi du quinoa soufflé et du granola et des raisins secs. Voilà, ça c'est un peu la base, disons. Je rajoute aussi un peu de sucre parce que ce yogourt n'est pas assez sucré, puis moi j'aime bien quand c'est sucré. Donc voilà, ça c'est la base. Pour commencer, je prends ma pomme, je l'épluche et je la coupe en petits morceaux parce que je trouve que c'est plus agréable pour manger, après vous verrez. Puis je prends mon bol et je verse dedans le yogourt. Je rajoute ensuite du sucre à ce moment-là, puis je mélange. Et je commence à mettre tous les ingrédients. Donc là, les noix de cajou, les pommes que j'avais coupées avant, le quinoa soufflé, un peu de raisin sec. Je trouve que ça va bien avec les pommes, ça. Et puis un peu de granola. Et enfin, 2 poignées de flocons d'avoine. Enfin, 2 petites poignées. Et voilà, ça donne ça. Et puis à la fin, moi, ce que je fais, c'est que je mélange tout. Puis voilà. J'aime bien faire cette recette quand j'ai des oranges et il vous faudra aussi une banane et des graines de tournesol. Donc pour commencer, je prends mon orange que je vais couper en deux et je vais en extraire le jus. Ensuite, je prends la banane, je l'épluche et je vais la couper en morceaux pour la mettre dans un bol. Et dans le bol, je vais l'écraser, comme ça va être plus simple pour la consommer après. Puis
Puis je prends mon jus d'orange et je vais le verser dedans. Je mélange un petit peu, puis après je prends les graines de tournesol et j'en mets à volonté. C'est selon vos goûts en fait. Et voilà, ça se mange comme ça. Je sais que c'est un peu bizarre, mais franchement c'est super bon. C'est un mélange étonnant que j'ai découvert grâce à ma maman. Et au début, j'avais pas très envie de goûter, mais finalement j'ai goûté et puis j'aimais bien. Je crois que les goûts allaient bien ensemble. Puis bah, la banane, elle apporte plein d'énergie. L'orange, plein de vitamines, donc je vous conseille vraiment d'essayer. Pour cette cinquième recette, on va faire des boulettes d'énergie. Donc vous aurez besoin de amandes moulues ou entières. Moi j'en avais des moulues, donc je les ai prises. Et je dis pas vraiment les quantités que j'utilise parce que je fais toujours un peu à l'œil. Donc je dirais 3-4 cuillères à soupe environ. Et je prends aussi des dattes que je vais couper en deux afin de les dénoyauter. Puis je vais les couper en petits morceaux afin que je puisse les mixer plus facilement. Donc c'est plus simple d'avoir des, des dattes dénoyautées déjà, mais voilà, je les avais pas. Donc je mets tout dans le mixeur. Et je rajoute également un peu de lait. Moi j'avais du lait du lait de vache, mais si vous avez du lait végétal, ça va très bien. Et moi je les mets dans un mixeur qui mixe à la main, mais voilà. Donc ensuite, donc ça c'est le mélange qu'on va utiliser. Et vous aurez aussi besoin de noix de coco râpées qu'on va mettre dans une assiette. Et puis en fait, on va reprendre le mélange d'avant et puis on va faire quelques petites boulettes à chaque fois. Et bah, moi je les forme à la main. Vous pouvez choisir la taille que vous voulez, hein, si vous voulez les faire plus petites ou plus grandes, c'est vous qui voyez. Moi je trouve qu'environ 2 cuillères à café de comme taille en fait, c'est vraiment l'idéal. Et voilà, je les passe dans la noix de coco râpée pour leur donner un petit goût. Et en fait, avec les quantités que j'ai fait, je peux en faire environ 5. Donc voilà, on va faire la même chose bah, tout du long. Et une fois que c'est fait, on va les mettre au frigo pour les laisser se durcir en fait. Bon bah je me suis trompée, c'était pas 5 mais c'était 6. Mais voilà, vous avez compris le concept. Donc c'est normal si elle est si jamais si la boulette elle est un peu molle, peut-être à cause du lait, comme ça c'est normal. Vous verrez après quand il sera dans le frigo, elle va se figer. Et là j'ai fait une deuxième version. Donc cette fois avec du beurre de cacahuète, des noix de cajou et des amandes moulues. Donc là aussi je vais prendre mes noix de cajou, je vais les mettre dans mon mixeur. Je rajoute un tout petit peu d'amandes moulues, je dirais environ une cuillère à café. Puis je prends du beurre de cacahuète. J'en avais plus du bio, du coup j'ai repris celui que j'avais avant et j'ai pris bah, une grande cuillère à soupe. Et encore quelques dattes qui me restaient, que j'ai comme avant dénoyautées pour les couper en petits morceaux. Puis voilà, comme avant, je les mets dans mon mixeur, mon super mixeur à la main. Et voilà, c'est prêt. Donc, comme avant, mais cette fois, je vais pas mettre de la noix de coco. Je vais refaire les mêmes boulettes d'avant et je vais juste bah, les former. Puis là aussi, on peut en faire 5 ou 6, il me semble. J'ai décidé par contre, quand il me restait peu de quantité, d'en faire quelques-unes avec du cacao en poudre parce que je me souviens que j'avais bien aimé quand j'en avais fait. Du coup, j'ai laissé un peu de quantité pour rajouter du cacao en poudre. Donc c'est tout simple, vous reprenez votre mixeur et puis vous rajoutez un peu de cacao
Seulement que, bah vous verrez, je n'ai mis un peu trop en fait. Du coup, j'ai dû réadapter les quantités. J'ai donc rajouté des noix de cajou, des dattes et puis du beurre de cacahuète afin de rendre la texture plus, comment dire, plus solide. Voilà, c'est les aléas du métier. Non, je rigole, mais c'est voilà, c'est des choses qui arrivent et puis il suffit juste de réajuster le coup en remettant un peu plus d'ingrédients. Et voilà, comme ça vous voyez des vidéos un peu imparfaites. Donc il y en a à la noix de coco, au chocolat et au beurre de cacahuète, normal. Et ce sont des petits encas que moi j'adore prendre avant d'aller courir, avant d'aller faire du sport. Je trouve que ça porte plein d'énergie pendant plusieurs heures. Donc c'est vraiment top, même quand on a une petite faim ou qu'on a juste envie d'avoir un peu plus d'énergie. Voilà, je vous les recommande vraiment, elles sont trop bonnes. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous utilisez comme recette lorsque vous avez faim en fait, ça m'intéresse. Et puis, bah merci beaucoup aux personnes qui s'abonnent et qui laissent des commentaires, ça fait toujours plaisir. Et sinon on se retrouve 2 fois par mois pour des nouvelles vidéos. Donc à bientôt, salut!